9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Il n'y a plus que ça qui marche. Voilà ce que disent en ce moment la plupart des patrons de chaînes de télé en parlant de la fiction française. HPI, Capitaine Marlowe, Meurtra, Les Papillons Noirs, les séries françaises vous ont beaucoup plu cette année, mettant souvent au tapis les divertissements ou les magazines. Alors comment expliquer ce phénomène? On en parle ce matin avec deux spécialistes des séries. D'abord Laurence Gallois. Bonjour Laurence. Bonjour Thomas. Vous êtes journaliste à Télé Loisirs Prisma Média. Et puis Pierre Landelet est avec nous également. Bonjour Pierre. Bonjour. De Télérama. Alors je dis les séries françaises parce qu'il y a quelques années encore, c'était les séries américaines qui tenaient le haut du pavé, avec, on se souvient, les experts, Urgence, Dr House et autres NCIS. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les séries françaises émergent comme ça, Laurence Gallois? Alors effectivement, il n'y a plus de grosses séries américaines comme à l'époque, 22-24 épisodes sur X saisons, comme Mentaliste ou Castle. En fait, aujourd'hui, les séries américaines sont devenues de plus en plus segmentées, elles sont plus de niche. Avant, c'était grand public, maintenant, elles s'adressent à des publics beaucoup plus particuliers. Donc, ce qui explique qu'elles ont un peu disparu de nos chaînes grand public. Et à l'inverse, ça s'est accompagné d'une montée en puissance, effectivement, de la série française et de la qualité aussi de nos fictions françaises. Oui, c'est ça, c'est peut-être aussi la qualité de nos fictions qui s'est améliorée. Pierre Landelet, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui plaît tant au public dans les séries françaises aujourd'hui? Oh, c'est au croisement de beaucoup de choses. Alors non seulement effectivement le recul des fictions américaines qui sont pour beaucoup allées sur les plateformes maintenant, même s'il y a encore pour certains programmes comme NCIS, les bons vieux polars qui sont là depuis des années et des années, qui continuent d'être visibles sur des grandes chaînes. La qualité des séries françaises y est aussi pour quelque chose, même s'il n'y a pas toujours de corrélation entre qualité et audience. Il y a beaucoup de très bonnes séries qui sont sur des plateformes et sur des chaînes plus confidentielles d'un point de vue de l'audience. Et c'est au croisement aussi de certaines décisions d'ordre plus industriel qui ont mis en avant la production locale avec des aides, avec des choses qui ont été mises en place pour faire en sorte que nos séries ne soient plus derrière les américaines comme ça a été le cas jusqu'il y a un peu moins de 10 ans, 5 ans au plus tôt, mais effectivement soit celle qui porte l'industrie. Et alors, si on regarde dans le détail le top 10 des meilleures audiences de séries cette année, il y en a 8 où c'est ça. Ça, juste cette série-là, c'est 8 des meilleures audiences séries de l'année. Vous avez reconnu HPI peut-être avec Audrey Fleurot sur TF1. Comment vous expliquez un tel succès, Laurence? Alors pour moi, HPI, effectivement, c'est un raz-de-marée sans précédent. Je pense que TF1 s'attendait à ce que ça marche, mais sans doute pas à ce point-là. Pour moi, c'est un mélange parfait de deux genres. En fait, c'est le genre policier qui cartonne en série française. Oui, c'est encore très policier quand même, les succès. C'est beaucoup de séries policières, mais un mélange dans HPI de policier et de comédie, et qui fonctionne extrêmement bien, avec un personnage haut en couleur qui fait un peu figure d'ovni, et puis surtout l'interprétation d'Audrey Fleurot, qui est absolument excellente dans ce rôle, quasiment un rôle à contre-emploi, en tout cas très éloigné de ce qu'on avait pu l'avoir joué jusqu'à présent. Par exemple, dans Engrenage ou dans Un village français, c'était des rôles à l'opposé. Donc tout ça fait un mélange qui explique, je pense, en partie le succès de HPI. Police, comédie, on voit évidemment un lien aussi avec un autre carton, alors cette fois-ci sur France Télévisions, qui est Capitaine Marlowe. Les personnages comme ça, aussi vrais que nature, c'est ça qui marche désormais à la télévision, Pierre? Alors plus que nature, c'est-à-dire bigger than life, comme on dit en bon français. C'est pas des personnages très réalistes, c'est au contraire des personnages qui sont extrêmement excessifs et qui font finalement que peut-être les séries françaises ont compris un truc, quelle que soit la qualité de Capitaine Marlowe et de HPI par ailleurs, qui sont effectivement des énormes cartons, c'est que il était peut-être temps de réaliser que ce qui fait vraiment l'intérêt des séries télé, c'est pas nécessairement l'intrigue elle-même, mais les personnages, et qu'une vraie bonne série commence par de bons personnages. Et que ce qui fait qu'on s'attache, il y a toujours cette familiarité dont on a besoin. Si on revient à la série, c'est qu'on a l'impression, un petit peu comme l'avait bien compris Friends en son temps, qu'on est des amis des personnages qu'on voit à la télé. C'est justement que ce sont des personnages qui sont attachants, faillibles, ou avec des grandes gueules, etc. Et que c'est pour ça qu'on va les voir. Et c'est sans doute ce qui explique le succès de ces séries-là, avec aussi le côté polar. On va pas se mentir, la télé française est saturée de polar, quel que soit le sous-texte, comédie ou pas. Et alors c'est vrai que là j'ai dit
dit, j'ai cité HPI, Capitaine Marlowe, je pourrais parler aussi des Combattantes ou de Candice Renoir. Est-ce que c'est un hasard qu'on trouve essentiellement des héroïnes dans toutes ces séries? Alors il y a des contre-exemples, là. J'aurais pu vous citer Alex Hugo ou Balthazar avec Thomas Sisley, mais quand même c'est très très souvent des femmes. Et oui Thomas, dans les séries françaises, le pouvoir est aux femmes. Elles sont plus cantonnées au rôle d'épouse ou de mère. C'est certainement parce que les chaînes ciblent un public très féminin qui regarde ces fictions. Mais bon, voilà, même si ça marche très fort, effectivement, Alex Hugo, Balthazar que vous avez cité, je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ouais. Et puis, il y a quelque chose qui marche aussi très bien, c'est le tandem, en fait, les binômes masculins-féminins, comme dans Candice Renoir, Balthazar, HPI, dont on vient de parler, c'en est aussi un bon exemple. On a toujours envie de voir le héros et l'héroïne en tension, avec une petite tension de séduction aussi entre eux, un jeu du chat et de la souris, de savoir si vraiment ils vont se mettre ensemble ou pas. Tous ces ressorts-là, ça marche aussi très bien. Ça marche encore, ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quoi le profil type du téléspectateur qui regarde les séries à la télé? Vous parliez des femmes là spécifiquement, mais j'imagine que le public de la télé n'est pas exactement le même que celui qu'on va retrouver sur les plateformes, Pierre Landlet. Oui, on va dire que c'est surtout une question d'âge. Évidemment, alors je bosse pas pour un institut de sondage, donc je serai pas précis sur les chiffres que je peux vous donner. Mais la télévision, globalement, aujourd'hui, est regardée essentiellement par des gens de plus de 60 ans. Même si, bien sûr, certains programmes sont plus fédérateurs, comme on dit. C'est d'ailleurs un des principaux problèmes des grandes chaînes françaises, à commencer par France 2, France 3 et TF1, qui veulent absolument continuer d'avoir un public très très large et donc qui sont contraints de faire des œuvres qui sont pas aussi osées et aussi novatrices que peuvent le faire des plus petites chaînes et les plateformes qui ont en gros aspiré l'essentiel du public plus jeune, et donc il y a évidemment une scission. Alors on voit bien comment Netflix aujourd'hui essaye, avec notamment une série comme Lupin, de faire des grands divertissements grand public qui vont de 7 à 77 ans, comme on disait sur les boîtes de jeux, mais globalement la télévision est confrontée, la télévision avec un grand T, celle qu'on regarde à une heure fixe, est confrontée à un vieillissement assez fort, et à une difficulté de rattraper le public plus jeune, et ça je pense qu'elle ne s'en sortira jamais vraiment. De toute façon, le futur est dans le délinéarisé, comme on dit maintenant, c'est-à-dire dans la plateforme, pour dire les choses vulgairement. Vous êtes d'accord avec ça, Laurence? Oui, je suis d'accord. Après, je pense que, par exemple, une série comme HPI, je pense que ça témoigne d'une volonté d'une chaîne comme TF1 de rajeunir, parce que justement, ça va sur la comédie, ça va sur un personnage, Morgane Alvaro, elle est quand même relativement jeune. Il y a les personnages des enfants aussi qui sont importants dans l'histoire. Donc, je pense que ça participe de ça aussi. Et puis, il y a des efforts aussi en fiction française pour aller chercher des publics plus jeunes. Ça passe aussi par les feuilletons. Les feuilletons, notamment Ici tout commence, par exemple, avec une grande bande de jeunes. En fait, c'est vraiment eux quasiment qui portent la série. Demain nous appartient. Un si grand soleil sur France 2 aussi. Ouais. Des séries un peu plus pointues, mais des séries ados comme Scam, ou des séries aussi qui parlent de l'adolescence, avec bien sûr des personnages adultes, mais tout ce qui touche autour de l'école, du lycée, avec Sam par exemple, le lycée Toulouse-Lautrec qui va arriver sur TF1 aussi. Tout ça, je pense que ça participe de cette envie des chaînes de rajeunir leur public. Vous parlez des feuilletons. On a appris que M6 allait à son tour essayer d'en lancer un l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est un peu encombré à force, ou qu'il y a encore de la place pour des feuilletons à la télévision, Laurence ? Alors, je pense qu'il y a encore de la place. Pendant des années, les chaînes ont cherché, TF1, France 2, M6 ont cherché à avoir leur Plus belle la vie face au succès monstre qu'avait Plus belle la vie à l'époque. Elles s'y sont cassées les dents à plusieurs reprises. Et puis, depuis quelques années, ça a marché. Un si grand soleil, Demain nous appartient, Ici tout commence. Donc, je pense qu'il y a encore de la place. Par contre, sur M6, il y a une série qui cartonne, qui s'appelle Scène de ménage. Et souvent, les feuilletons sont diffusés un peu à cet horaire-là aussi. Donc voilà, peut-être attention à ça, de pas parasiter peut-être le succès de Scène de ménage en lançant un nouveau feuilleton. Ça peut être compliqué d'installer les deux. Après, Pierre Landlet, c'est vrai que chaque chaîne a un peu sa stratégie. Quand on regarde Arte, par exemple, avec Les Papillons Noirs ou En thérapie, va pas proposer du tout la même chose que Canal avec Le Flambeau de Jonathan Cohen ou Des ordres de Florence Foresti. Il y a une stratégie par chaîne qui a l'air de s'affirmer au fur et à mesure des années.
Qui se cherche encore un peu, mais ceci étant dit, c'est vrai qu'on cite certaines séries de TF1 et de France 2 depuis tout à l'heure. Si moi je vais piocher dans les 10 meilleures séries, alors en tout cas selon la rédaction de Télérama et selon moi-même aussi de cette année, elles sont à chercher ailleurs. Et moi c'est ça qui m'enthousiasme, c'est qu'on a vu apparaître par exemple Disney+, qui fait pas partie du paysage et qui a fait une série sur Ousekine, sur Malik Ousekine, qui était extraordinaire, une des meilleures séries de l'année. On voit ce que peut faire France TV, France.tv, donc la plateforme qui s'adresse plutôt à un public plus jeune, mais qui en fait touche aussi aux adultes avec des séries comme Cher Tendre ou avec Parlement, qui sont des propositions extrêmement originales. Parlement, en fait, je qui a crois été qu'aujourd'hui, diffusé sur France 5 également, ouais. Voilà, il faut aller chercher ailleurs aussi. La meilleure série de cette année, qui était Le Monde de demain, sur la naissance du mouvement hip-hop et de NTM, qui a été sur Arte, puis qui est aujourd'hui disponible sur Netflix. En fait, il faut s'ouvrir au maximum et ne plus être parasité ou coincé dans les stratégies des chaînes. Je crois que justement cette multiplication d'endroits pour voir des séries fait que, on est obligé de prendre des risques. On ne peut plus se contenter de faire des grands projets fédérateurs comme on parlait, même si HPI est un carton. Il faut aussi aller tenter des petites choses ici ou là. Et je crois que l'intérêt, justement, c'est que si chaque chaîne développe sa propre vision, on pourra aller chercher un coup un polar sur TF1, un coup une série plus originale et risquée sur une petite plateforme avec moins de moyens. Et comme ça, on pourra avoir un menu diversifié. Et c'est ça qui manquait terriblement à la fiction française. On était coincé dans les grandes chaînes et aujourd'hui, il y a plus d'options. Merci beaucoup, Pierre Landelet de Télérama, Laurence Gallois. Je rappelle que vous êtes journaliste à Prisma Presse, et pour les fans de séries, Chignal, Pierre Landelet, que vous avez publié Incarner une série, c'est aux éditions Armand Collin.